Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina avec chacun de vous, avec toi aussi personnellement, pour vivre ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, ce temps d'intimité avec notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 30 août, le 22e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche où l'Église qui rassemble tous ses enfants pour célébrer Jésus vivant et ressuscité, qui est là au milieu de nous. Et on va déjà tout de suite plonger dans la parole de Dieu pour laisser préparer nos cœurs et aussi de venir jeter ces semences de sa parole dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette terre que c'est ta vie et ma vie aussi. La première lecture du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Jérémie 20, versets 7 à 9. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tous les jours. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Cette première lecture dans ce dimanche, c'est le prophète Jérémie qui nous parle en disant « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Cette expérience que le Seigneur vraiment séduit nos cœurs. Quand on laisse Dieu s'approcher de nous et que nous aussi nous approchons de lui ou que nous ouvrons notre cœur à Dieu, le Seigneur nous séduit. C'est inévitable. Et le Seigneur veut vraiment venir toucher nos vies, nos cœurs et de faire une expérience que nous sommes aimés de lui. Vraiment que le Seigneur, son amour, il est le plus fort, comme dit le prophète. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Ton amour a été le plus fort. Je ne peux plus revenir en arrière et faire semblant que rien s'est passé. Quand on rencontre le Christ, tout change. Il y a un avant et un après dans notre vie, dans notre histoire. Et c'est cette expérience que le prophète a fait. Et c'est cette expérience qui va être la force aussi pour vivre la mission que le Seigneur confie à Jérémie, au prophète Jérémie, et qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi pour être prophète, pour parler en nom du Seigneur. Et les gens ne vont pas vouloir l'écouter, vont les mépriser. Et la parole qu'il doit dire, c'est violence et dévastation. Et ça veut dire que c'est une parole que le peuple ne veut pas écouter. Ils vont même repousser, rejeter Jérémie. Et les prophètes aussi dans ces combats, dans cette douleur, il va dire, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Et il dit, mais c'était en moi, en mon cœur, comme un feu dévorant. Cette expérience du Seigneur et aussi d'écouter sa parole, parce que ce n'est pas seulement une expérience de l'affectivité, de notre sensibilité, je sentais l'amour de Dieu. Les prophètes, ils font une expérience de l'amour du Seigneur, véritablement, mais aussi de sa parole. Et pour notre vie, pour que cette expérience de Dieu soit profonde, il ne faut pas seulement que notre cœur soit touché, mais aussi que sa parole, elle a retenti, elle a été gravée, enregistrée dans notre cœur, dans mon cœur. On a besoin de cette double expérience, de l'écoute de la parole et aussi de l'amour du Seigneur, les deux. Et c'est cela qui va faire la force du disciple missionnaire du Christ. Maintenant, j'ai fait un saut. Nous sommes appelés à devenir disciples missionnaires de Christ. Et c'est cette parole, cette expérience
qui va nous fortifier et qui va nous rappeler que l'amour du Seigneur a été quelque chose de concret dans notre vie et que même si je ne veux pas penser à lui ou que je ne veux plus parler en son nom, comme dit les prophètes, malgré les difficultés, l'obstacle qu'il trouvait pour annoncer la parole du Seigneur, il dit, c'était en moi comme un feu dévorant. Et je me souviens au début de ma conversion, quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai fait cette expérience personnelle avec Jésus, j'ai senti que c'était vraiment comme un feu dévorant. Je ne pourrais pas m'empêcher de témoigner de Jésus, d'annoncer Jésus-Christ. Bien sûr que je le faisais aussi à la mesure des cœurs qui étaient là devant moi, parce que au Portugal, je suis portugais, les gens là-bas ne parlent pas de Dieu comme on parle ici. Les gens n'étaient pas si ouverts comme on trouve ici. Mais à la mesure de l'ouverture que j'ai trouvée dans le cœur, j'ai commencé à donner Jésus. Et j'ai témoigné vraiment d'une façon claire que j'étais du Christ, que j'appartenais à Jésus, que j'appartenais à son Église. Je ne le cachais pas, mais j'ai essayé de donner Jésus, voilà, au cœur de mes collègues. Je pense, surtout quand j'étais en université, que je voulais vraiment témoigner parce que c'était un feu dévorant. C'était quelque chose qui est devenu plus fort que moi. Et alors, et le prophète, il dit, je m'épuisais à les continuer, mais je n'ai pas pu. Et quand quelqu'un vraiment fait une expérience véritable de rencontre avec Jésus, il ne peut plus se taire. Il ne peut pas empêcher ces témoignages que le Seigneur a commencé en nous pour maintenant l'annoncer aux autres et donner aux autres. C'était un amour que j'ai reçu gratuitement et que je dois le donner aussi gratuitement aux autres. Voilà, ça c'est la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume, c'est le psaume 63-62, versets 2 à 6 et versets 8 à 9. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Oui, hors sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom élever les mains. Comme des graisses et des moelles se rassasie mon âme. Mes lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. C'est très beau. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Ça veut dire que celui qui boit de l'amour du Seigneur, celui qui boit de l'écoute de la parole du Seigneur, voudra toujours boire davantage. Et cette âme ne peut pas se dire, je peux vivre sans la parole de Dieu, je peux vivre sans la présence de Dieu, je peux vivre sans l'amour de Dieu. Non, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a des critères pour vérifier si nous avons fait vraiment une rencontre personnelle et profonde avec Jésus-Christ. Et ça, c'est essentiel. Et si ton âme va dire, mon âme a soif de toi, je te cherche dès l'aube, mon âme, après toi languit ma chair, je suis comme terre aride, altérée sans eau. Je veux te bénir toute ma vie, à ton nom élever les mains. Mes lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Oui, toi qui fus mon secours, je jubile à l'ombre de tes ailes. Voilà, de cet amour concret. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose dans les nuages, dans les idées. Non, 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 non. Ça, c'est le catéchisme qu'on retient dans notre tête. Il y a beaucoup de personnes qui auront retenu les catéchismes, mais qui n'ont pas fait encore une expérience concrète et personnelle de Jésus-Christ. Parce que c'est là qui change notre vie et qui vraiment donne l'essence à toute notre vie, à tout ce que nous vivons.
C'est cette expérience de Jésus. Et après, le psalmiste va dire, mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Le prophète Jérémie, elle a fait cette expérience. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Me sert de soutien, voilà. Et cette droite, c'est la parole de Jésus. C'est ici, cet amour que les psalmistes dont il parle, cette expérience aussi par rapport à la parole. Dès le matin, mon âme te cherche à toi, Jésus. Jésus, les verbes, la parole amoureuse du Père. Jésus est la parole amoureuse du Père. Même quand Jésus parle une parole qui peut nous sembler dure, c'est toujours une parole d'amour qui veut nous sauver, qui veut nous conduire à nouveau vers le bon chemin. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui que nous avons, c'est Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. 1 et 2. Et c'est Saint Paul qui nous parle en disant « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ici, dans cette lecture, il y a de très belles choses ici. Le Saint Paul nous dit, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice, nous offrir, regardez les noms que Saint Paul va dire, à vous offrir, mais vous offrir comment? En sacrifice vivant. Vous savez, ma vie, c'est aussi un sacrifice, ça veut dire une offrande à Dieu. D'offrir votre vie comme un sacrifice vivant. Et sacrifice aussi, dans les sacrifices que nous vivons chaque jour, mais un sacrifice vivant, saint, un sacrifice, d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Notre vie, c'est aussi un sacrifice, une offrande, un don, un cadeau pour Dieu. Et qu'il soit saint et agréable à Dieu. En fait, ici, Paul il nous exhorte de donner notre vie. Est-ce que ta vie, notre vie, nous la donnons, nous la gardons pour nous? C'est ici. Et là, Paul dit, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre à Dieu. Et après, il va dire une chose très importante. Ne vous modelez pas sur le monde présent. Le monde qu'il y a autour de nous, c'est le monde des péchés. Et Paul ici, il parle de ce monde des péchés. Mais renouvelez votre jugement. Mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme. Quel est ce renouvellement de notre jugement? Ça veut dire notre façon de penser. Comment notre façon de penser va changer à la mesure que la lumière de Dieu va entrer. Et comment cette lumière va entrer? Par la parole. Se nourrir des enseignements de la parole de Dieu et des enseignements de l'Église, la vie des saints. Pour former notre jugement, ça veut dire notre façon de penser, de regarder les choses. Souvent, les gens ne voient pas, ils passent à côté, mais ne voient pas les choses dans un regard profond et en même temps réaliste. Et après, il dit, pour que ce renouvellement de notre pensée nous transforme, ça veut dire notre conversion aussi, notre façon de penser va changer aussi notre façon de vivre. Et il dit qu'il vous fasse discerner, de reconnaître, discerner ça veut dire aussi reconnaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu.
Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alors, discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et dans un discernement, il faut tout ça. Il faut tout ça ici. Toutes ces caractéristiques. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon selon Dieu, ce qui lui plaît, quelle est la chose qui plaît plus à Dieu, ce n'est pas des choses que ça peut plaire à Dieu. Mais si je vais après le chapelet, ça plaît à Dieu. Bien sûr que ça plaît à Dieu. Mais si tu décides à donner ta vie au service du Seigneur et vraiment de vivre une conversion profonde, cela va plaire davantage à Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui plaisent à Dieu. Il y a beaucoup de choses aussi qui ne plaisent pas à Dieu, qui offensent Dieu, qui blessent Dieu. Mais il faut, Saint Ignace de Loyola, c'est un père de discernement, il nous dit on doit toujours chercher la chose qui glorifie le plus Dieu. Chercher toujours la chose qui va glorifier plus Dieu. Et ici, Saint Paul dit ce qui est parfait. Ce qui est parfait, on pourrait le dire, ce qui glorifie plus Dieu. Voilà quelques paroles, mais tout part de la miséricorde de Dieu. Pour vivre tout ça, tout ce que nous voyons ici, c'est l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu. Et c'est cet amour miséricordieux de Dieu qui va nous permettre de nous donner, de nous offrir et aussi de nous convertir, de ne pas nous laisser modeler par notre monde présent, mais de chercher ce qui est la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Ça veut dire ce qui glorifie Dieu, mais aussi les discernements. Ça veut dire les discernements, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que chaque jour, Alexis Divina va nous aider au discernement, de reconnaître la voix de l'Esprit Saint qui est en train de nous parler et de nous montrer quel est le bon chemin par lequel Dieu veut nous conduire. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 16, versets 21 à 27. Matthieu 16, 21 à 27. À dater de ces jours, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, s'est mis à le morigéner, à faire des reproches. En fait, la parole, Pierre va commencer à faire des reproches à Jésus en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou qui pourrait donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous l'ai dit, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Ici, l'évangile que nous venons d'écouter, il commence en disant Jésus montre à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, d'être tués et il va dire, et le troisième jour, ressuscité.
Jésus parle de la souffrance, de la mort, mais aussi de la résurrection. Cela, c'est les disciples du chemin, le chemin du disciple missionnaire de Christ. Nous tous, on doit passer par ce chemin où il y a des souffrances, la mort, il y a des morts à vivre. Dans notre conversion, se convertir, c'est aussi de vivre des morts. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, au moment de ma conversion, j'aimais beaucoup danser, aller dans les fêtes. Et un jour, j'allais entrer pour la fête et j'ai entendu la voix de Jésus qui me disait, non, non, n'entre pas, n'entre pas. J'ai regardé mes amis et j'ai compris, non, je ne peux pas danser. Ces danses et ces musiques du monde sont horribles. Cela blesse le cœur de Dieu. Je suis rentré à la maison. Ça veut dire qu'il a eu comme une mort en moi de dire non, pour ses plaisirs, pour être là avec mes amis, de danser, et de dire non, 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 je rentre à la maison. Ça, je ne veux pas. Je ne veux plus le faire. Et c'était la dernière fois. Et c'est très beau parce que le Seigneur, avec mon groupe de jeunes de ma paroisse, après, le Seigneur a nous donné la grâce et la joie d'être ensemble, d'écouter des musiques chrétiennes, de vivre des témoignages, des moments très amusants, très sympathiques, mais dans un esprit chrétien. Mais d'abord, j'ai dû dire non. Et le Seigneur après m'a donné ce grand cadeau avec mes amis, de voir de ses amis en Dieu, des amis dans la foi, de pouvoir vivre des moments vraiment que je garde de très bons souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore des amis que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 24 ans que j'ai quitté mon pays. Mais l'amitié n'a pas disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a été fondée dans le Christ, en Jésus. Et Pierre ne veut pas écouter cette exigence. Ne veut pas écouter cette exigence. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va dire, retourne. Et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et souvent, regardez, les démons essaient toujours de nous trouver des bonnes pensées pour qu'on ne se convertisse pas, pour qu'on n'avance pas, pour qu'on ne réponde pas tout de suite à l'appel du Seigneur, qu'on ne s'engage pas tout de suite. Les démons toujours vont nous inspirer de bonnes excuses, de bonnes pensées. Comme il a inspiré ici à Pierre. Pierre, est-ce que Pierre voulait le mal de Jésus? Non. Il voulait protéger Jésus, il voulait le garder, que la souffrance ne le touche pas. Mais le chemin de la souffrance fait partie du chemin du disciple. Et c'est cela que je dois dire. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est cela. Se renier, ça veut dire aussi une mort. Il a une souffrance aussi, mais qu'il se charge de sa croix. Et si c'est charger la croix, ça veut dire l'exigence de l'amour. La croix, ça veut dire les exigences de l'amour de Dieu, non pas les exigences de l'amour des créatures qui veulent nous récupérer. Ce n'est pas ça. C'est l'exigence de l'amour de Dieu envers nous. C'est cela. Et cette exigence, c'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Parce que notre vie, elle est cachée en Jésus. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Jésus. C'est cela un chrétien. Un chrétien, c'est cela. Et après, Jésus va dire, que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent ça, veulent gagner sa vie, veulent gagner le monde, et ruiner sa propre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi dans le monde, beaucoup de catholiques vivent aussi comme ça. Mais on doit prier, on ne doit pas les juger, on doit annoncer Jésus-Christ, témoigner de Jésus, montrer Jésus présent dans nos vies et aussi de les inviter pour qu'ils s'approchent.
Moi, j'étais comme ça, loin de Jésus. Et un jour, quelqu'un m'a invité à m'approcher. Et là, après, je suis devenu vraiment un chrétien. J'étais chrétien de nom, mais pas dans la vie. Pour finir avec la lecture patristique d'aujourd'hui, pour ce dimanche, de Saint Augustin, on met lit sur le psaume 74. Le titre c'est « Le Christ est mort pour nous pécheurs ». Notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons et chantons. Entendre, c'est ensemencer. Pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. Oui, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Oui. Venons en aide à ces hommes, car ils mènent une vie excellente. Avant dit, cela n'a pas été précédé par une vie méritoire que Dieu aurait aimée et qui lui aurait fait dire, venons en aide à ces hommes, car ils mènent une vie excellente. Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils qui mourait non pour des bons, mais pour des méchants, non pour des justes, mais pour des impies. En effet, le Christ est mort pour des impies. Ça veut dire pour toi et pour moi. Et après, donc, ici, nous avons donc reçu cette grâce. Vivons d'une manière qui soit digne pour ne pas lui faire injure à Dieu. Un si grand médecin est venu à nous. Il a fait partir tous nos péchés. Si nous voulons retomber malades, nous nuirons à nous-mêmes et en outre, nous serons ingrats envers les médecins. Donc, il nous a enseigné le chemin de l'abaissement. Si nous gardons ce chemin, nous rendons grâce au Seigneur, car ce n'est pas son motif que nous chantons. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce et nous invoquerons ton nom. Voilà. Avec ces paroles de Saint Augustin, nous finissons ce temps de Lectio Divina et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu.